Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Si je devrais titrer un article de presse, je titrerai Jamais un sans deux. Jamais un sans deux. Pour la simple raison que nous étions en train de nous régaler d'une homélie de Monseigneur Yao Kodio Marcelin du côté d'Abidjan, quand dans ce même pays, un imam est venu enfoncer le clou. Tous les deux hommes de Dieu parlent de la même histoire. Et ils mettent le doigt là où ça fait le plus mal. La corruption, le blanchissement d'argent, le vol des deniers de la République. L'imam ivoirien que nous avions eu à écouter depuis hier est allé plus loin en disant, quand tu voles l'État pour envoyer des gens à la Mecque, Dieu dit que tu as envoyé des enfants sales chez lui. Quand tu voles de l'argent, pensant compenser ton vol en donnant un peu, Dieu dit, il n'en veut pas. Du côté d'Abidjan, ça bouge. Et je me suis réveillé avec beaucoup de questions que les lynxionautes nous ont posées. Pourquoi au Togo, les hommes de Dieu ne parlent-ils pas? C'était la question. J'ai voulu dire aux uns et aux autres qu'au Togo, les hommes de Dieu parlent. Kodjo a toujours parlé. Et en 2020, il a ouvert grandement pour dire que ça suffit. Vous, vous êtes corrompus. Sauf qu'on a pensé qu'au Togo, un archevêque ne devrait pas dire la vérité. Un archevêque au Togo, un imam au Togo, c'est celui-là qui doit rester dans le couvent, dans la mosquée ou dans l'église. D'autant plus que l'éducation que les Nyasingé nous ont donnée, de père en fils, dit que chacun doit rester dans son petit rôle. Eux, le pouvoir, le peuple, la souffrance, et les prêtres, comme les imams, devraient de temps en temps faire des allers-retours pour prendre quelques petites prébendes. Voilà comment la dictature togolaise a éduqué ces hommes de Dieu. Et toutes les fois qu'un homme de Dieu l'ouvre grandement, d'ailleurs, on a vu rarement les hommes de Dieu du côté du Togo dire des choses directes. De mémoire, c'est Monseigneur Fana Kouadjo qui a toujours pris sur lui de dire ce qu'il pense. Sauf que quand lui, il dit, il est d'abord combattu par l'opposition. C'est-à-dire, tu te lèves
pour défendre tout le pays. Mais c'est au milieu même des gens que toi, tu veux sauver, défendre, que tes premiers détracteurs sortent. Le reste, la dictature ne peut qu'applaudir. Si l'Église catholique a beaucoup donné au Togo, l'Église catholique aussi a beaucoup détruit la nation togolaise. Je peux même dire que c'est par elle que nous n'avons plus une nation. L'Église catholique, c'est des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des centres de formation dans tout le Togo. L'Église catholique aussi, c'est des prêtres corrompus et dangereux pour la République. On ne peut pas vouloir le beurre et le fruit du beurre en même temps. Il faut choisir à la fin au moins quelque chose. C'est cette confusion des gens, des prêtres catholiques, qui a détruit la nation togolaise. J'en veux un exemple, ou je prends un exemple. Vous vous rappelez qu'il y avait ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont défrayé la chronique à Lomé, transformant les tables-bancs en bésodrome. Vous m'excusez le terme, j'ai une fille ici, mais il faut appuyer les mots pour qu'ils aient un sens. Transformant le lieu, le temple du savoir, c'est-à-dire les salles de classe, en une zone que moi je peux appeler des bésodromes. Par le passé, nous avions fait un article de presse où j'avais titré « L'école s'effondre ». Togo, 2 points, l'école s'effondre. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un ministre au Togo. Mais dis donc, chef, vous êtes là-bas, vous dirigez le Togo, et ça se passe comme ça. Mais il faut envoyer ces enfants-là travailler, ne serait-ce que 3 mois, en cerclant tous les coins où vous trouvez des herbes au Togo. Ne serait-ce qu'à Lomé. Il faut les punir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voyous au milieu de nos écoles. Le ministre m'a écouté attentivement. Après, il me dit, Camus, tu sais, le chef de l'État a pris des mesures. Mais depuis hier, nous sommes confrontés à une menace. C'est l'Église catholique, c'est des prêtres, je connais le nom ou les noms, des prêtres qui faisaient pression pour qu'on libère les enfants. Les prêtres, en ce moment-là, ils sont devenus de grands révolutionnaires. Ils menaçaient de coups et blessures le pouvoir de Lomé, de libérer ici et tout de suite les enfants. C'est ça l'Église catholique au Togo. C'est ça l'Église catholique au Togo. Second exemple. En 2020, Monseigneur Fanoko Podjoro est encerclé dans la résidence de Agboyou Kodjo. Vous avez tous vu en Mondovision comment les projectiles étaient lâchés, étaient lancés, comment on menaçait Agboyou Kodjo de coups, comment sa famille avait des coups et comment Podjoro fut molesté. Quelque part, les jeunes prêtres s'étaient dit non, c'est pas normal.
On ne peut pas faire ça à notre patron parce que l'église aussi, c'est comme une armée. On a le maréchal, on a le général, on a les colonels, on a les commandants, on a les officiers, les sous-officiers, et ainsi de suite. Donc des jeunes prêtres ont pris sur eux. Ils ont foncé chez Bariga. Mais il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser notre patron faire nos cocodros comme ça dans cet état. Il a fait comme il a entendu le cri. Il a pris soin de les calmer. Et il a regardé ailleurs. C'est ça l'église catholique au Togo. Dans ce décor, vous ne pouvez pas faire ce que Monseigneur Marcelin Yao Kwadjo a fait. Dans ce décor, quand ils parlent, quand ils font des homélies, personne ne les écoute. Entre-temps, Monseigneur Bariga est sorti faire une homélie qui avait fait sortir beaucoup de Togolais de leur goût. Pas qu'il n'avait pas dit la vérité. Mais celui qui disait la vérité n'était pas bon pour la République togolaise. D'autant plus qu'il n'est pas un exemple. Il a une moralité douteuse. Je prends encore un troisième exemple. Nous sommes en 2010. Il y a des élections. Jean-Pierre Fabre et une certaine opposition se coalisent, vont aux élections de 2010 et finissent par l'emporter. C'est ça aussi Kaboussali. Quand c'est vrai là, je dis c'est vrai. Vous savez que le jour où l'ANC prend mon petit corps, c'est pour le diluer dans de l'acide. Vous savez ça. Mais ça ne m'empêche pas de dire que ce parti a gagné aux élections de 2010. Ils ont gagné aux élections de 2010. Ensemble avec certains partis de l'opposition. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois après, un opposant se retrouve nez à nez dans le bureau de Monseigneur Bariga. Monseigneur Bariga dit, vous savez, c'est l'ANC qui a gagné les élections. Et nous avons les preuves. Je reprends. C'est l'ANC qui a gagné les élections. Et nous, là, Église catholique, nous avons des preuves dans nos tiroirs. Et Allah, vous les avez vus dire quelque chose. Il a préféré que des gens dépensent des millions, je dis des millions. À la fin, ils ont été spoliés de leur victoire. Le prêtre a les preuves, mais se tait. C'est Dieu qui a dit comme ça. C'est Jésus-Christ qui a dit de se taire quand on a la vérité. Ça, c'est l'Église catholique du Togo. Dans cet univers, n'attendez pas que quand Monseigneur Bariga parle, quelqu'un l'écoute. Ils sont nombreux comme ça. L'histoire de l'Église catholique au Togo est jalonnée d'hommes tordus, de prêtres quoi, vraiment dangereux pour la République. Dangereux pour la République. Ils n'ont jamais rien fait qui puisse aider la République. Le seul, je dis le seul, c'est Monseigneur Fanuko Podjo. C'est lui aussi qui doit vivre l'exil. Il est en exil. Ils sont là, ils se réveillent. On est en train de négocier pour qu'ils retournent. Négociation là, il faut 128 ans pour ça. Il faut 128 ans pour ça. Ah, nous voulons qu'ils retournent. Il faut absolument qu'ils reviennent au pays. Mais ce qu'ils mangent là-bas, là, personne ne veut en savoir. Parce que c'est des gens corrompus, l'Église catholique du Togo. Ce n'est pas des gens bien, à la limite.
tels ils ne sont pas bien au Togo. C'est comme ça au Vatican. C'est encore pire. Relisez Sodoma. Il y a un grand livre de près de 500 pages sur eux, du côté du Vatican. Ça a même des démembrements jusqu'en Afrique, en Californie. Et vous comprendrez avec moi que ça ne va pas. Les gens qui commencent par l'ouvrir de l'autre côté et sont suivis, je veux dire de la Côte d'Ivoire, et sont suivis, c'est que quelque part, ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Et quand tu es, on n'a pas dit qu'eux sont à 100% propres. Mais quand même, une dignité t'appelle et t'amène aussi. Si vraiment tu as choisi la carrière de servir Dieu, d'être un exemple pour la jeunesse. Est-ce que du côté de l'Église catholique, ça se fait au Togo? Non. Les imams, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. On a vu au Togo, toutes les fois qu'il y a les grandes messes musulmanes, les autres en train de prier, et le chef de l'État, lui, il est assis. C'est-à-dire, il est assis au milieu d'eux, quand les autres sont en train de prier. Vous voyez que Faure Gnassingbé, c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est lui le représentant de Allah sur terre. Lui n'a pas besoin de prier quand les autres prient. Je reprends encore, et excusez-moi la redondance. Si Faure Gnassingbé ne prie pas, c'est qu'il est le représentant de Dieu sur la terre des hommes. Et ça, c'est des représentants de la religion musulmane qui le lui ont donné ce droit, qui le lui ont accordé cet honneur de représenter Dieu sur terre. Pardonnez-moi si ces gens aussi parlent. Je ne pense pas qu'aucun Togolais écoutera. Du côté d'Abidjan, il y a toujours des surprises. Et je vous ai dit, quand un pays a été traversé par un courant révolutionnaire, vous pouvez éteindre ce courant révolutionnaire pour 1 an, pour 10 ans, pour 20 ans, mais pas pour toujours. Gbagbo est passé par là. Kabu Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.